Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans mon condo pour vous montrer toutes mes beautés pour ma troisième partie de mon Houseplant Tour. Aujourd'hui, je vous emmène pour mon Houseplant Tour, le troisième volet. Donc, je vous présente les petites beautés comme ici, là en arrière, là, qui cohabitent avec nous, qui ne sont pas dans une serre ni dans un terrarium. Donc, ce qui est dans le reste du condo, hein? C'est pas génial, je t'emmène visiter ça. La seule chose, c'est que vous verrez peut-être pas ma petite face parce que je vais me promener avec ma caméra pour vous présenter ces petites beautés. On va commencer ici. Je vous présente mon philodendron Brésil. Je l'ai eu l'an dernier. Je me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté. Mais il était beaucoup plus petit que ça. Beaucoup plus petit. J'ai pu même faire plusieurs boutures pour ma famille et tout ça. Donc, c'est mon philodendron Brésil. Regardez-moi ces feuilles-là. Regardez-moi ça. De toute beauté. Là, il est ici parce que je trouvais qu'il manquait de lumière où est-ce qu'il était. Donc, voilà. Ici, on a un de mes philodendrons Prince of Orange que je me suis procuré au centre de jardin Brossard il y a peut-être un mois. Donc, ça ici, une nouvelle petite pousse qui s'en vient juste ici. Superbe plante. Ici, j'ai un Dieffenbachia camouflage, je crois que ça s'appelle. Mais regardez-moi ça, les feuilles là-dessus. C'est beau. Super beau. Probablement un des seuls Dieffenbachia que j'ai pas encore tué. Ouais, parce que je suis pas très talentueux avec les Dieffenbachia. Donc ici, j'ai un bégonia Red Kiss. On voit qu'elle est très brillante à la lumière. C'est pour ça que je l'ai pris. Je la trouvais super belle. J'ai acheté aussi cette beauté-là au centre de jardin Brossard une semaine avant, je crois, mon Prince of Orange. Donc, super belle bégonia. Mais dernièrement, elle a commencé à mal aller. Je ne sais pas pourquoi. On va voir avec le temps si elle survit. J'ai ici un philodendron Imperial Green, je crois qu'il s'appelle. Je me le suis procuré chez Rona l'an dernier. On voit qu'il y a une nouvelle feuille qui s'en vient, une nouvelle pousse ici, une autre nouvelle pousse là. J'ai la deuxième partie de mon Prince of Orange que je vous ai montré plus tôt. Donc celui-ci, il était avec mon autre, mais j'ai décidé de les séparer. Donc je trouve que celui-là, il est beaucoup plus punché dans ses couleurs. Regardez-moi ça, il y a même une nouvelle feuille qui s'en vient. C'est pas génial. Ici, j'ai trois petits pothos néons. Quand je les ai reçus, ils avaient l'air de ça. Donc avec des petits bouts crispy un peu comme ça. Mais je crois que je vais pouvoir les repoter tous ensemble. J'en avais une l'an dernier, mais j'ai eu une infestation de thrips et elle y a passé. Ici, j'ai un Scindapsus pictus amazonica, si je ne me trompe pas. Donc, avec une nouvelle feuille juste ici. Superbe plante, des grosses feuilles. Si on compare avec ma main, là, c'est super gros. J'ai ici un cactus orchid. Voilà, c'est la première fois que j'essaie ça. J'espère que ça va survivre. J'ai acheté ça chez Evasia il y a 3 semaines. Donc, ouais. J'ai ici mon gros Rhaphidophora tetrasperma. Qui m'a l'air d'avoir des thrips.
mais j'ai traité quelques fois, donc je crois que ça va mieux. Donc, mon Rhaphidophora tetrasperma. J'ai ici un Monstera qu'on appelle Peru ou Carstenanium. Donc, c'est comme mon petit crocodile de ma collection. Super beau. Mais par contre, j'ai remarqué qu'elle ne poussait pas très rapidement. J'ai eu cette nouvelle feuille-là la semaine dernière. Donc, ça ici. Je me suis procuré cette beauté en Thaïlande chez Asin Export l'an dernier. By the way, je vous recommande pas de commander chez Asin Export. J'ai eu beaucoup de... J'avais commandé plusieurs plantes et j'ai reçu seulement celle-là. Et après ça, il faut se battre avec Asin Export pour avoir un remboursement. C'est super génial. Voilà, ici, j'ai le Philodendron Birkin. Sa nouvelle feuille, elle est super blanche, juste ici, une belle variation. L'autre feuille juste avant. Je me suis procuré cette beauté chez Miss Boone l'an dernier. J'ai ici mon Epipremnum Cebu Blue, qui m'a l'air un petit peu magané par les trips, mais j'en ai pas vu d'autres, donc on se croise les doigts pour pas qu'il y en ait d'autres. J'ai ici mon Philodendron Burley Marks, qui pousse vraiment comme de la mauvaise herbe. J'ai eu cette plante en bouture l'an dernier avec peut-être 3 feuilles. Maintenant, elle en compte plusieurs. C'est une de mes amies d'un groupe de Montréal, Kat, qui m'a donné une bouture. Un gros merci. Elle est superbe. J'ai ici un Philodendron Lemon Lime. Je crois qu'on appelle ça Lemon Lime. Donc, encore une fois, je me suis procuré cette beauté au centre de jardin Brossard. Là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je dois aller derrière ces plantes-là sur le bord de mes châssis. J'ai ça ici qui est une Hoya aldrichii. Donc, je vous ai présenté cette plante-là dans mon dernier vidéo, dans mon plant haul, ainsi que ma Hoya cagayanensis juste derrière. Donc, je vous présenterai pas plus qu'il faut ces plantes-là. J'ai aussi la Hoya numularioide ici, aussi que je vous ai présenté dans mon plant haul. J'ai ici ma bégonia beefsteak, comme on appelle. Superbe bégonia, des belles grandes feuilles. C'est spécial, elle est verte, mais avec la lumière, derrière elle est rouge, donc avec la lumière, elle reflète un peu comme un rouge très foncé avec ses veinures très néon. Super belle plante. Si vous avez la chance de mettre la main dessus, je vous le conseille. Elle pousse très rapidement. J'ai acheté ça chez Evasia cet hiver. J'ai ici ma grande Monstera adansonii narrow form, donc la forme un peu plus pointue. On peut dire ici par ses feuilles qu'elle a été dommagée par les trips encore une fois. Hein? Si vous n'avez pas vu mon vidéo sur comment contrôler et tuer les trips, je vous le conseille. J'ai beaucoup de dommages comme ça dans les plus vieilles feuilles. Comme ça ici. Mais les nouvelles, beaucoup moins. En espérant que j'aille bien éradiquer ces petites indésirables que je déteste, je les mettrai tous en feu! Donc, ici, c'est un petit peu difficile à vous montrer, là, parce que... Okay, je vais vous montrer sa plus belle feuille. Juste ici. J'ai un Philodendron Pink Princess. Elle a recommencé à me faire du rose. Elle a cessé d'être bipolaire. Donc voilà, juste ici.
Je me suis procuré cette beauté aussi chez Evasia. J'ai ici un bégonia Tamaya, si je ne me trompe pas. Un autre beauté que je me suis procuré cet hiver chez Evasia. Là, elle est rendue longue. Je devrais la mettre sur un support. Mais une super belle cane bégonia. J'ai ici, juste ici, un philodendron que je ne connais pas vraiment le nom. On le dira pas, là, mais je l'ai ramené de Cuba dans ma valise. J'ai pris la chance de le ramener. Donc, mais dernièrement, elle me fait beaucoup de nouvelles feuilles comme ça. Donc, super belle plante. J'ai ici une philodendron Red Emerald, je crois. Donc, ça ici. Elle était beaucoup plus longue. Je l'ai bouturée pour faire des boutures pour les rajouter dans mon pot parce que je trouvais qu'elle était vide sans d'autres boutures. J'ai ici un philodendron bipennifolium. Juste ici. Voilà. Celle-là, c'est un bégonia Amber, Autumn Amber, je crois. Juste ici. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Un beau rouge. Une autre belle bégonia que je me suis procurée chez Evasia. Je commence vraiment à beaucoup aimer les bégonias. J'ai ici mon beau Zizi Raven, Zamioculca zamiifolia Raven, si je ne me trompe pas. Superbe plante que je me suis procurée chez Rona aussi. J'ai ici un philodendron Narrow. Donc, selon moi, c'est une autre variété du Ring of Fire, mais normal, donc pas de variation. Ici, j'ai mon philodendron Rojo Congo. Une belle grosse feuille. Juste ici. Superbe plante, mais je vous conseille pas ça si vous n'avez pas beaucoup de place. Parce elle peut devenir très grosse. J'ai ici un Scindapsus pictus. Je me souviens plus de son petit nom, le reste, mais voilà, avec ses feuilles argentées. Donc, Scindapsus pictus que je me suis procuré chez Super C. Hein? C'est pas pire, chez Super C. J'ai ici mon Chains of Art. Donc, super belle plante, ça pousse comme dans mauvaise herbe. J'ai des feuilles quasiment chaque jour, des nouvelles feuilles. Super belle plante que je me suis procurée aussi chez Evasia l'an dernier. Regardez-moi ça. Je pense qu'elle a comme 100 fois la longueur qu'elle était pour de vrai, sans farce. Donc ça ici. J'ai un cactus aussi ici que je me suis procuré chez Evasia. J'aimais bien sa forme. Je suis pas très cactus. Je suis pas très cactus dans la vie, mais ce cactus-là, je le trouvais super beau. Donc, que je me suis procuré chez Evasia. J'ai d'autres succulentes que mon copain a gagné dans un concours, mais c'est moi qui s'en occupe, ça a l'air. Moi et les succulentes, c'est deux. J'ai aussi ici un Brain Cactus. Donc, super beau. Ça aussi, je trouvais la forme superbe. Que je me suis procuré chez Evasia. J'ai une Alocasia Regal Shield ici. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La veinure là-dedans, là, néon, super belle, un peu velvety, on aime ça. J'ai derrière, je suis désolé hein, de la qualité de mes images parce que mes plantes sont toutes compactées dans un coin. Mais ici derrière, j'ai ma Hoya Australis Lisa que je me suis procurée chez Fleuris Abaca Montréal cet hiver. J'ai été chanceux, j'ai eu la dernière. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. On dirait qu'on a peinturé une feuille, qu'elle n'est pas vraie. Mais elle pousse aussi très rapidement.
Elle commence à monter le long de mon macramé. Et voilà. Elle doit prendre environ 1 ou 2 cm par jour. Sans farce, c'est super comme plante. J'ai ici... Je vais peut-être les tasser un peu pour vous les montrer un peu mieux. J'ai ici ma Hoya Bella Variegata. Donc, Albo Variegata. Donc, verte avec les côtés blancs. Ça aussi, ça pousse comme dans la mauvaise herbe. Ça fleurit aussi très rapidement. Voilà. Je venais d'avoir des fleurs d'un pédoncule juste ici. Et là, regardez-moi ça. Elle m'a fleuri encore. Regardez comment c'est beau. Donc, super plante. Si vous voulez une plante Hoya super facile d'entretien, allez-y avec ça. Ça vaut la peine. J'ai ici un philodendron micans, une propagation que j'ai fait de ma plante mère. Voilà, je vais vous la montrer plus tard tantôt. Quand je vous dis que les Dieffenbachia, c'est pas mon fort, regardez-moi ça, comment c'est laid. C'est un Dieffenbachia Reflector. On peut pas être bon dans tout, hein, dans les plantes, on peut pas. J'ai ici une Hoya. On la voit un petit peu mal, hein, le reflet de la lumière et tout. Donc, une Hoya Indurope. Super belle plante. Je pense que je vais la tasser pour vous la montrer. Regardez-moi ça. Une autre beauté que je me suis procurée chez Evasia l'an dernier. Quand je vous dis que chez Evasia, ils ont le mérite d'avoir contribué à ma collection beaucoup. Donc, je vous montre ça. Comme des feuilles toutes tortillées. Une super belle Hoya. Voilà. Elle était très petite l'an dernier. Là, cette année, elle était très petite l'an dernier, mais elle a grandi assez rapidement. Donc, voilà. Pour ça ici. J'ai aussi une petite propagation de Cebu Blue. Juste ici. Voilà. Ok, on va tasser ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le bas avant. J'ai ici une Hoya Crimson Queen. Une superbe Hoya avec les feuilles vertes et les rebords de la feuille blanche. Des fois, elle fait des rebords de feuilles roses, un peu plus roses, comme celle-ci. Celle-là, je l'ai achetée pour rajouter à ma plus grande qui est ici dans mon macramé. Donc, elle est juste ici. Ça aussi, une Hoya très facile d'entretien. Voilà. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Très facile d'entretien. Je me suis procuré la plus grande ici chez Evasia l'an dernier. Et celle-ci chez Botanics Fauché à la Prairie. J'ai ici un Hoya Super Eskimo. Je me souviens plus du nom du milieu, mais je vais vous le rajouter. C'est mon ami Kat aussi qui m'a donné ça pour ma fête en octobre. Superbe plante argentée. Voilà. Une super belle Hoya. Très facile aussi. J'ai remarqué qu'elle était très facile d'entretien aussi. J'ai ici une Hoya Waietiai. Je crois bien que c'est ça que j'ai acheté chez millionplants.ca, je crois. Ça ici. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je suis désolé, hein. Toutes mes plantes sont vraiment pactées au même endroit. J'ai ici une Hoya Publicalix Splash qui a grandi comme du feu au courant de l'hiver. Regardez-moi ça, je suis désolé, il fait sombre. Mais elle va jusqu'à mon panier où est-ce qu'il y a mon philodendron néon. Donc, ça ici. Je vous présente mon philodendron néon qui a besoin d'eau, justement. Ici, j'ai un Hoya Carnosa régulier
que j'ai trouvée à 2,99$ chez Tigre Géant. Je ne pouvais pas la laisser là. Je l'ai ramenée chez nous. Donc ici, j'ai une Hoya Cutis Porcelena. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu sur ses feuilles du bas. Je pense qu'elle ne m'a pas aimé au début. Mais ces nouvelles feuilles m'ont l'air superbes. Une super belle Hoya que je me suis procurée à la vente de Crystal Star Nursery l'an dernier. J'ai ici un String of Art Variegated. Elle est direct dans ma fenêtre plein sud. Donc elle me donne beaucoup de rose, beaucoup de blanc, comme on peut voir ici. Super belle plante que je me suis procurée à la vente de Crystal Star Nursery l'an dernier. Donc oui, elle est un petit peu amochée parce que j'ai failli la perdre cet hiver. Mais là, elle s'est rattrapée. Elle me fait même des petites fleurs comme ça, ici. On en voit plusieurs. Voilà. J'ai ici une plante que je ne tripe plus vraiment. Je ne l'aime pas vraiment. J'ai l'impression que peu importe les soins que je lui donne, elle ne m'aime pas. Je l'ai acheté l'an dernier chez Evasia aussi. C'est une Pilea Peperomia Peperoide, quelque chose comme ça. Je vais vous laisser le nom dans le bas. Mais regardez-moi ça, elle me fait des feuilles comme ça, puis des feuilles belles de même. Je ne trippe pas, je trouve ça un petit peu leggy comme plante aussi. Elle me fait beaucoup de bébés, mais j'ai l'impression toujours qu'elle n'est pas très heureuse avec moi. Donc, c'est ça. J'ai ici une Hoya Callistophila qui m'a été aussi donnée par Kat du groupe de Montréal, Facebook. J'ai un petit bébé, une nouvelle petite feuille ici. Superbe plante, je l'ai eue, je crois, en octobre dernier, en même temps que mon autre Hoya que je vous ai présenté, le Super Eskimo. Regardez-moi la veinure de cette Callistophila. Comment c'est beau. J'ai ici un philodendron Rush. Un joli philodendron qui était très petit l'an dernier, que j'ai acheté chez Evasia. Elle a pas mal grandi depuis. J'ai hâte de voir des plus grosses feuilles dessus. J'ai ici un Hoya Chelsea. Donc, celle-là m'a donné un petit peu de trouble au début, mais là, elle commence à reprendre des forces. Elle m'a sorti ces 3 feuilles-là dernièrement. C'est une Hoya que je me suis procurée aussi à la vente de Crystal Star Nursery l'an dernier. J'ai ici une Hoya Kerrii Variegated que j'ai achetée chez Evasia aussi. Voilà, superbe plante. Regardez-moi cette feuille-là. Voilà, c'est comme des petits cœurs. Elle pousse super bien pour moi, donc pas de problème jusqu'à présent avec cette Hoya Kerrii. J'ai ici une Hoya Kentiana Variegated. Regardez-moi ça, ces feuilles-là. Comment c'est beau. Superbe plante aussi que je me suis procurée aussi à la vente de Crystal Star Nursery l'an dernier. J'ai ici une Dieffenbachia que mon amie Jenny m'a donnée. Ça ici, une bouture. Ça fait un an et demi que je l'ai, puis elle a juste ça. Vous voyez comment que je suis talentueux avec les Dieffenbachia. Mais superbe plante. J'ai ici un Hoya Publicalyx Hawaiian Purple. Regardez-moi ça. Quand les feuilles poussent, elles sont mauves comme ça et elles deviennent vertes comme ça par la suite. Je m'étais procuré 2 ou 3 plants chez Evasia au printemps, juste avant le COVID. Regardez-moi ça. Ça pousse vraiment comme de la mauvaise herbe aussi. Super Hoya à avoir dans sa collection. Si on n'est pas encore habitué, je la suggère fortement pour les débutants. Donc c'est tout pour ce coin-ci. Je vous emmène maintenant dans ma salle de bain où est-ce que j'ai d'autres plantes à vous montrer.
Donc, dans ma salle de bain, c'est un petit peu éco. J'ai ici une Queen of the Night, qu'on m'a dit. Je suis pas très habitué avec ce genre de plante-là, mais je trouvais ça super unique comme feuillage. Regardez-moi ça. Je me suis procuré cette beauté chez Evasia aussi. Ici, nous avons mon Bégonia Maculata Wheaty Eye. Elle avait à peu près... J'ai 2 plants dedans qui avaient 2 ou 3 feuilles à peine. Et maintenant, elle est remplie. Regardez-moi ça, les petites taches. Là, c'est sûr que la lumière plombe dessus. Habituellement, tout le dessus est vert. Et le derrière est rouge, la même couleur. Et elle a ces petits brillants ici, silver. On les voit un petit peu plus ici. Donc, un peu plus silver, brillante. Super belle plante. Je suis content de l'avoir trouvée l'an dernier. Je me l'ai procurée chez les serres Dauphinet à Sainte-Julie, si je ne me trompe pas. J'ai ici mon Monstera Dansoniae Wide Form, donc les feuilles sont beaucoup plus rondes. Je remarque aussi beaucoup plus de fenestration sur ces feuilles-là. Super belle plante que je vous avais présenté. Je vous avais présenté cette plante-là sur Instagram et sur Facebook, qui avait 2 ou 3 feuilles quand je l'ai achetée. Puis maintenant, après même pas 1 mois et demi, 2 mois je crois, regardez-moi ça, comment qu'elle est pleine. Super belle plante que je vais bientôt aussi mettre sur un mossful pour qu'elle grimpe. J'ai ici ma Hoya Polyneura. Donc, une Hoya très en demande en ce moment. Super belle. Regardez-moi ça, les veineurs. On l'appelle aussi la Fishtail Hoya parce qu'elle ressemble à une queue de poisson. Hein, tout simplement. J'ai des nouvelles feuilles ici, nouvelles pousses. C'est une nouvelle tige qui est arrivée. J'ai aussi 2 nouvelles feuilles juste ici. Cette Hoya, particulièrement celle-ci, elle aime beaucoup les endroits plus frais mais humides. Donc en bas de 25 degrés, une pièce en bas de 25 degrés avec très peu de soleil. Donc moi, elle est au nord, ma fenêtre au nord ici. Elle se plaît bien jusqu'à présent. Elle me sort des nouvelles tiges et tout ça. Ça fait environ 1 mois que je l'ai. Je me l'ai procuré du groupe de Hoya Québec, d'un membre qui s'appelle Michel. Donc, super plante qu'il faut que j'arrose bientôt. Hein? J'ai acheté 2 boutures. Donc, je les ai mis ensemble. Super beau spécimen. Je suis content d'avoir ça dans ma collection. J'ai ça ici, qui est un Rattlesnake Calathea, si je ne me trompe pas. Super belle plante, le seul Calathea que j'ai pas tué, hein, parce que ça demande beaucoup d'humidité. Et plus il fait chaud dans la pièce, plus qu'elle demande d'humidité. Donc, c'est une plante assez complexe. Mais jusqu'à présent, elle va bien. Je me l'ai procurée chez millionplants.com, je crois. J'ai ici une Prayer Plant panachée, donc variegated, que j'ai eu chez Rona l'an dernier aussi. J'ai mes Pinguiculas, ne vont pas très bien dans une fenêtre nord, donc je vais les changer de position. Ça, si vous avez des fungus gnats, c'est le meilleur piège pour eux. Donc si on voit bien, les insectes s'y collent, puis elles fondent sur la plante. Donc super manière d'éradiquer les fungus gnats. J'ai une autre ici, une autre petite Prayer Plant panachée. J'ai ici ma petite nouvelle, une Bégonia Turtsoniae. Hey, c'est dur à dire. Regardez-moi ça à la lumière, comment c'est beau, la veinure en dessous de la feuille. C'est super beau. Elle est un petit peu plus reluisante comme feuille. Regardez-moi ça, c'est beau. Je me l'ai procuré d'une membre du groupe de Houseplant Montréal. Donc, si je me souviens bien, elle s'appelle
que je me suis procuré chez millionplants.com aussi. Super cute, mais je suis pas sûr que c'est une de mes préférées. Je sais pas si je l'aime encore. Des fois, c'est de même, on la trouve belle sur photo, puis quand on l'a, c'est différent. J'ai ici ma Maranta, un autre prayer plant, super belle, vénure rose. Regardez-moi ça. Ça ici. Elle aussi m'a l'air de bien aller en général, mais quand elle manque d'humidité, elle commence à faire des petits rebords bruns secs. Mais bon, elle a l'air de bien aller ici. Je me suis procuré cette beauté-là chez le centre de jardin Brossard, si je ne me trompe pas, l'an dernier, à 3,99 $. Donc vraiment pas cher. J'ai ici, là, elle est un petit peu mal placée parce que je dois l'arroser. Mais c'est une sorte de Staghorn Fern. Donc on peut monter sur une planche de bois avec de la mousse de sphinx comme ça ici. Je me souviens plus de son petit nom, mais je vais vous mettre le nom juste en dessous ici. Ici dans ma cuisine, j'ai ça ici qui est mon Golden Pothos. Regardez ça. Il est assez long. Je l'ai eu il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, par une amie, une très bonne amie à nous, qui s'appelle Mélina. Donc, elle avait amené ça en cadeau de fête pour mon copain. Puis depuis, elle avait peut-être comme 4 ou 5 feuilles. Et depuis, elle est comme ça. Super belle, super longue. Je suis pas un grand amoureux des Golden Pothos, mais celle-là remplit bien mon coin de cuisine. Et je veux la faire aller un peu plus loin sur ma poutre ici. Donc, c'est ça pour ma Golden Pothos. Ici, on a ma Monstera borzigiana qui a eu le malheur des trips tout l'hiver. J'ai fait mon gros possible pour éradiquer ces bêtes-là. Hein? Parce que c'est des démons, on les veut toutes en feu. Mais elle m'a l'air de plus avoir de trips en ce moment. Elle m'a donné en peut-être 1 ou 2 semaines cette grosse feuille-là ici. Cette nouvelle grosse feuille-là ici. Super belle plante. Je crois que cette plante-ci, c'est une borzigiana parce qu'elle ne me fait pas les fenestrations. Les fenestrations du milieu. Donc les petits trous dans le milieu. Et que ça pétiole juste ici. Je ne sais pas si on appelle ça une pétiole. Elle n'est pas gondolée. Donc, quand que j'ai été voir les informations par rapport à ça, ça devrait être une borzigiana, celle que j'ai ici. Donc, je suis à la recherche d'une vraie deliciosa. Une superbe grosse feuille avec des trouages partout. Hein? C'est ce que je recherche. Là, ici, on a ma philodendron micans. Juste ici. Que j'ai réussi à avoir chez Walmart l'an dernier. Donc, super belle plante. Regardez-moi ça. Puis, au toucher, là, c'est super doux. Une plante assez facile qui ne me donne pas trop de troubles. Donc, ça ici. Voilà. Philodendron micans que je dois rempoter justement parce que je trouve qu'elle est dans un pot qui ne lui rend pas justice. Un petit peu leggy sur le dessus. Donc, je vais propager encore un peu ma philodendron micans. Sinon, juste à côté ici, j'ai un Alocasia Frydek. Ça, c'est la feuille qui venait avec, que j'ai reçue de millionplants.com ou .ca, encore une fois. Super doux, la vénure est super belle. Regardez-moi ça, une nouvelle feuille qui s'en vient juste ici, qui vient de déballer. Je vais la mettre un petit peu, voilà. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez pas les autres affaires que j'ai ici.
Ils sont pas très cute. J'ai ici une Alocasia Poly. J'ai ici une Alocasia Sariane. Donc, très grande plante. Super belle aussi. Regardez-moi ça. Le même genre de vénure que la Frydek. Ça ici. Celle-là, je me l'ai procurée chez Botanics Fauché à la Prairie. Une nouvelle grande feuille qui s'en vient. Ici, j'ai ma Marble Queen Pothos qui est pas mal maganée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais qui a récupéré dans ses nouvelles feuilles. Regardez-moi cette feuille-là. C'est-tu pas beau? Regarde-moi ça! Puis dans le fond, c'est ma pothos que je vous parlais qui a été attaquée par les thrips. Donc oui, elle avait une infestation de thrips. Maintenant, j'ai plus rien dedans qui bouge depuis 2 mois, 3 mois. Donc super belle plante. J'espère qu'elle va bien recover parce que c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est donc tout pour la visite de mon Houseplantour 3e volet. J'espère que vous avez apprécié, malgré que c'est la première fois que je me promène avec une caméra d'un endroit à l'autre et mes plantes sont un petit peu bourrées un peu partout. Ils sont pas mal jump pack, ils sont un petit peu désordonnés. J'espère que vous avez tout de même apprécié mon vidéo. Si vous avez aimé mon vidéo, vous pouvez l'aimer. Hein? Vous pouvez l'aimer. Vous pouvez partager mon vidéo. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui aime autant les plantes que moi. Hein? Puis, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi désolé des bruits de chat qu'on entend, les miaulements. Miaou, 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 miaou. Mais j'ai 3 chats sphinx, donc je peux vous mettre des photos si vous voulez. Je vous les mets ici ou là. Mais oui, quand ils sont pas proches de nous, ils miaulent tout le temps. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est des chialeux. Donc, on se revoit la semaine prochaine dans un tout nouveau vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye!